Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon make-up du jour. Voilà, c'est deux combinaisons que je porte soit séparément, soit ensemble. Donc je vais vous présenter le maquillage des yeux, le maquillage du teint, la bouche, etc. Même les ongles. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit, soit je porte les yeux tout seul, soit la bouche tout seul, soit tout ensemble. Donc tout ensemble, je fais pas tous les jours parce que ça fait très chargé, soit c'est pour des soirées, soit quelquefois pour le boulot parce que je bosse en cosmétique, donc forcément voilà, c'est adapté. Mais pour sortir dans la vie de tous les jours, j'évite de faire ce total look, voilà. Donc ça peut être une idée de maquillage aussi de soirée, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Donc c'est parti. Donc, tout d'abord au niveau du teint, j'ai mon chouchou, ouais, je l'adore, franchement je l'adore. C'est le Revlon Color Stay de chez Revlon tout simplement, pour les peaux mixtes à grasse, et c'est la teinte 180 Sand Beige. Beige, pourquoi j'ai dit beige, je sais pas. Voilà. Donc ce fond de teint est juste génial, il tient super bien sur la peau, il est très couvrant, il ne bouge pas, il ne brille pas. Enfin, moi c'est une de mes révélations de l'année au niveau des fonds de teint, je l'adore, franchement j'adore. Le rendu est plutôt sympa, je vous montre de plus près, voilà ce que ça donne, donc franchement j'adore. Ensuite alors j'ai pas mis d'anti-cerge, j'ai pas mis de correcteur pour vous dire, vu que le fond de teint est assez couvrant et j'ai plus vraiment d'imperfections, ça je vous en reparlerai puisque je suis quasiment à la fin de mon traitement pour les boutons et j'en viens à bout, donc je suis super contente. J'ai poudré avec une poudre Make Up Forever, c'est la poudre libre super mat, voilà, que j'ai terminé ce matin justement. Et franchement j'ai bien aimé cette poudre, elle est vraiment très matifiante, très fine. C'est une poudre libre donc elle est vraiment très fine sur la peau et voilà, elle ne changeait pas la couleur de ma peau. Donc j'ai bien aimé cette poudre. Ensuite je suis venue réchauffer mon teint avec un bronzer de chez The Body Shop. C'est le numéro 1, je ne sais pas s'il se fait encore. Ça doit faire 2 ans que je l'ai et je l'aime beaucoup pour l'hiver parce que je le trouve pas trop foncé mais il réchauffe bien, donc il est comme ceci. Voilà, et donc j'ai fait les contours comme d'habitude, le fameux 3, donc je pars des tempes, je descends un petit peu ici, on voit que c'est un peu plus prononcé, et un petit peu dans le cou forcément pour dire de réchauffer un peu tout ça, sinon ça me fait un truc chelou. Donc voilà le bronzer. Ensuite je suis venue appliquer un highlighter que j'applique tous les jours. C'est un highlighter de chez Elisabeth Arden. Voilà, salut. Et donc c'est le Rose Illumination, c'est le Pure Finish Highlighter, illuminateur de teint. Alors j'avais vu ça en solde, je sais pas du tout s'il se fait encore. Si j'en trouve, j'avais ça chez Nocibé, si j'en trouve je vous mets le lien en barre d'infos. Il est magnifique cet highlighter. Voilà, donc il est rose gold, voilà, tout simplement rose gold. Il est magnifique, je pensais le porter qu'en été et en fait en hiver je trouve qu'il passe super bien. Donc là je l'ai mis au niveau du nez, vous pouvez le voir, et aussi au niveau de l'arc de Cupidon. J'en mets pas sur les joues parce que comme j'ai une tendance à briller un petit peu, je préfère pas en mettre sur les joues, je sais pas, je trouve que ça fait trop après, donc j'évite. Ça va me prendre un jour, je vais vous dire ah ouais j'en mets sur les joues, mais bon ça c'est moi. Mais je le mets que ici et je le trouve vraiment super joli. Voilà pour le highlighter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait donc ouais. Bah ouais, on va passer à ça. J'ai eu un bug. Au niveau des sourcils, encore et toujours, c'est mon crayon 4 de chez Kiko. C'est le crayon à sourcils de Tout Simple. Je ne le lâche plus, c'est bien simple. Je fais mes sourcils avec ça tous les jours. J'en ai racheté pour vous dire, je l'adore. Voilà, tout simplement. Il tient très bien dans les sourcils, c'est la bonne couleur pour moi, enfin je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il s'adapte super bien à ma couleur de sourcils et à mes cheveux, puisque c'est ma couleur naturelle que vous voyez, donc je trouve qu'il est bien. Ensuite, ça se complique au niveau des yeux. Donc au niveau des yeux, voilà ce que ça donne. Touk. Alors au niveau des yeux, j'applique, c'est un long lasting de chez Kiko en teinte numéro 38. Voilà, je vais vous montrer. Ça doit faire 2 mois que je l'utilise, mais tous les jours, il me reste ça dedans. Voilà. Donc c'est un truc que j'adore. Je l'ai appliqué en tant que base aujourd'hui. Je vais vous montrer la teinte. Tac.
Donc je dirais que c'est un marron glacé avec des petits reflets dorés. Il est là, ici. Alors ça, si vous connaissez pas, c'est des ombres crème longue tenue qui, une fois que c'est appliqué, ça ne bouge plus. Donc moi je m'en sers principalement en base. C'est rare que je laisse tel quel les long lasting ou vraiment ça peut arriver, mais en général je m'en sers en tant que base. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mis ça sur toute la paupière mobile. J'ai un tout petit peu remonté pour faire un, vous savez, un petit truc comme ça là pour remonter. J'ai fait ça et ensuite par dessus avec un pinceau de ce style qui est aussi un de mes chouchous. Un pinceau Coastal Sense de ce style là. Voilà, je suis venue... Alors, attendez, je me mets bien parce que là il y a tout qui tombe. Je suis venue avec ma palette Narcissiste de chez Nars. Voilà, j'ai enfin craqué sur cette palette. C'est ma grande soeur qui me l'a offerte. Donc si tu passes par là, merci, 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 je l'adore. Voilà, je m'en sers quasiment tous les jours. Je me sers pas de toutes les teintes. Mais voilà, il y a des teintes forcément que j'utilise plus que d'autres. Il y a des teintes que je n'ai encore jamais utilisées dedans. Et donc je me sers de cette teinte là, qui est un espèce de violet, je sais pas, un violet, ouais un violet, je sais pas trop comment le décrire, de cette teinte là. Je mets sur toute la paupière et je viens estomper jusqu'en haut. Voilà, c'est tout ce que je fais. Ensuite, une fois que l'estompage est bien fait, je reviens prendre cette teinte-ci, qui est un marron avec plein de paillettes dorées. Et je prends toujours le même pinceau et je viens juste sur la paupière mobile accentuer et c'est tout ce que je fais. Voilà. Je viens en ras de cils faire la même chose avec mon long lasting et la couleur violette pour refaire un petit peu le même style en dessous. Voilà. Donc ça c'est pour le maquillage des yeux, enfin les ombres à paupières. Et je viens aussi prendre cette teinte-ci, là. Et je viens fondre vraiment à la limitation, enfin à la limite, à la limite, ici je viens fondre avec ça. Donc franchement cette palette, ouais, c'est un peu la palette que je me sers depuis, je sais pas, un mois et demi je pense. Un mois et demi je me sers de cette palette, je l'adore. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, à l'intérieur des yeux, j'ai mis... Je me fais petite parce qu'il y a mon carton, voilà. À l'intérieur des yeux, je suis venue mettre un crayon beige. Donc c'est un crayon de chez Kiko, c'est dans la collection Luxurious. Donc avec tous les packaging dorés comme ceci. C'est Sana qui m'a donné envie de l'acheter. Parce que je le voyais, mais sans plus. Et en fait quand je l'ai vu sur Sana, je me suis dit ouais il me le faut complètement. Et donc j'ai craqué, il a une très très bonne tenue. Donc je vous montre un petit peu au niveau des yeux. Oupéla. Voilà, donc là je l'ai au niveau de l'intérieur des yeux. Il tient extrêmement bien, je le porte depuis pas mal de temps. Et à chaque fois que je rentre le soir, il est encore là, donc très très bien. Voilà. Et au niveau du ras de cils, je vais rester comme ça. Au niveau du ras de cils, j'ai mis n'importe quoi. Ah bah j'arrive plus à parler, je trouve plus mes mots. L'eyeliner de chez Kiko, le glitter eyeliner en teinte 01. Voilà, qui est un highlighter avec plein de reflets. Et donc je l'ai mis par dessus le long lasting et voilà ce que ça donne. Je trouve que pendant les fêtes, je vous l'avais dit quand je vous l'ai montré dans mon haul Kiko, je vous avais dit qu'au mois de décembre, moi de toute façon j'allais faire ça tous les jours et je fais ça tous les jours et j'adore. Donc voilà. Voilà pour les yeux. Je vais aussi vous dire au niveau du mascara, si on me pose la question. Donc au niveau du mascara, j'ai utilisé en première couche, c'est le volume déployé, c'est ça, de chez Yves Rocher. Voilà, que je trouve... Voilà, on en faisait tout un foin sur YouTube, comme quoi c'était le mascara génialissime. Mais je pense qu'il ne convient pas à tout le monde, ça dépend les cils que vous avez à la base, donc bon bref. J'ai mis ça en première couche et ensuite j'ai mis mon Overblend volume mascara de chez Kiko qui malheureusement ne se fait plus. Donc je suis bien dégoûtée, quand je vais le terminer je serai bien dégoûtée parce que je l'aime bien ce mascara. Et voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Voilà. Ensuite au niveau des lèvres, donc au niveau des lèvres vous avez été énormément à me demander sur Facebook ce que j'avais sur les lèvres. Et ce que j'ai sur les lèvres en fait c'est deux crayons de chez Kiko parce qu'en ce moment j'aime beaucoup faire des ombrés comme ça sur les lèvres. Je trouve que voilà, je sais pas, c'est très automnal, hivernal, j'aime bien, donc voilà, j'ai fait ça.
Et donc c'est deux crayons, parce que les ombrés, je trouve, c'est beaucoup plus joli avec des crayons à lèvres quand c'est mat, quand c'est pas trop glossy. Tout simplement, avec du rouge à lèvres, j'arrive pas. Parce que ça se mélange trop, c'est pas précis. Tandis qu'avec des crayons à lèvres, vous faites le contour foncé, vous faites le milieu plus clair, vous essayez d'un peu fondre, après vous repassez les crayons. Enfin, je trouve que ça tient super bien. Et ces crayons de chez Kiko, et ils sont crémeux, donc vous pouvez vous en servir vraiment comme un rouge à lèvres, mais il y a une texture mate. Et moi j'adore, franchement j'adore le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pour aujourd'hui j'ai mis un crayon donc, de chez Kiko, c'est le numéro 5 de la collection de l'année dernière de Noël, donc Digital Emotion si je ne dis pas de bêtises. C'est le numéro 5, voilà, qui est un espèce de prune, n'importe quoi, bordeaux foncé. Voilà. Et sur l'intérieur j'ai mis le 709 qui a une espèce de rose, enfin rouge clair, je dirais rouge clair. Et donc ça donne ça sur les lèvres, donc j'aime bien le rendu. J'ai essayé d'autres combos, j'ai aussi essayé les deux crayons de la collection de Noël actuelle, c'est le 4, le plus foncé, l'espèce de prune bordeaux clair, avec le rouge, et ça rend aussi très très bien, donc super joli. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage, si vous me posez la question. Si vous me posez la question pour les bijoux, ça vient du site AliExpress, je vous les montrerai dans un haul. Donc les boucles d'oreilles, le collier, les bagues non, c'est pas AliExpress. J'ai oublié quelque chose, oui. Alors sur les ongles je porte ceci, voilà, tac. Donc c'est un vernis de chez Begin, c'est les Gloss and Shock. Et c'est la teinte Precious Top. Voilà, qui est comme ceci. Donc j'ai essayé de les rechercher, ces petits vernis, je les ai pas trouvés sur Nocibé, puisque j'avais eu ça chez Nocibé. Je les ai pas trouvés, par contre vous avez un dupe parfait chez Kiko en ce moment. Dans la collection de Noël, c'est le numéro 5, c'est le dupe parfait. C'est un effet sablé, ça tient extrêmement bien sur les ongles. Pour l'enlever, ça tient extrêmement bien aussi, donc forcément il faut s'armer de patience. Mais le rendu est tellement joli, voilà. Moi j'adore. J'adore. Donc voilà les filles pour le look du jour. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous allez être nombreuses à me dire que c'est trop chargé, voilà, je le conçois totalement. Comme je vous ai dit, c'est pas un look que je fais tous les jours, mais pour vous montrer un petit peu le look au niveau des yeux, de la bouche, vous pouvez les porter séparément évidemment, séparément une bouche comme ça avec juste un trait de liner, un petit peu une ombre lumineuse sur les yeux, ça fait super beau, je l'ai déjà fait. Et juste ce maquillage des yeux avec des lèvres assez nude, c'est nickel aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt, ciao!